Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de La vie en direct. Très heureux de l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. Sérieusement, je m'attendais pas à ça. Je trouve ça hallucinant qu'il y ait autant de gens qui aient regardé ce premier épisode. On va souhaiter que ça se poursuive dans ce sens-là. Et souhaitons que les gens nous pardonneront, hein, que Stan le chien n'est pas des nôtres cette fois-ci. Mais comme vous allez voir, on va quand même s'offrir un merveilleux cadeau aujourd'hui. Car, comme je vous avais dit à la fin du premier épisode, on se paye une belle balade en bateau. Donc, je pense qu'on va vivre un beau moment tous ensemble. Avant de commencer, juste vous dire qu'on va essayer là, de produire cette émission-là à un rythme assez régulier, d'une fois par semaine, généralement le vendredi soir, en fin de soirée, que les épisodes seront disponibles. Donc, pour rien manquer, je vais faire un YouTuber de moi. Allez aimer la page, le compte Facebook de La vie en direct et surtout, n'hésitez pas à en parler à vos amis et à vos connaissances, à faire connaître ce projet-là qui fait en sorte que on prend le temps de regarder la vie autour de nous. Alors sans plus tarder, parce qu'on a quand même un bon itinéraire qui nous attend, on va débuter tout de suite ce beau moment-là. Alors, un petit instant, laissez-moi une petite seconde. C'est parti! Alors voilà, la vidéo en question, hein, pour ceux qui se le demandent, la vidéo en question, ça s'appelle Turn Left for London. Donc, ça a lieu proche de Watford, qu'on appelle. Donc, si on se fie un peu à la description vidéo, là, on nous dit que c'est un endroit là, où souvent les nouveaux propriétaires de bateaux fréquentent cet endroit-là. Et c'est vraiment un endroit très populaire à Londres, à proximité du Casio Bridge. Et ça mène jusqu'au Latmead Lock, à proximité de Rickman's World. Désolé pour mon anglais, je fais vraiment ce que je peux. Alors, ça débute quand même bien, hein, parce que il y a ce petit son de bateau-là, hein, qui est un petit quelque chose, on va se le dire, de bucolique. Et moi, ça me fait du bien d'entendre ce son-là, parce que toute ma jeunesse et mon enfance, j'ai passé ça au bord de l'eau, je dis tout, plus mes étés d'enfance, je les ai passés au bord de l'eau. Et je suis dans une famille qui aime beaucoup les bateaux. Donc, je vous cacherais, je vous ferais des mensonges si je vous disais que j'ai pas de nombreux souvenirs par rapport aux embarcations nautiques. J'ai toujours bien aimé le son des bateaux et le son des vagues. Il y a quelque chose de calme et de rassurant là-dedans. Et d'aventurier aussi, hein, parce que on sait jamais qu'est-ce qui nous attend quand on va sur l'eau et qu'on décide de partir à l'aventure. C'est jamais prévisible, comme on dit. D'ailleurs, c'est un peu, je sais pas si vous sentez comme ça. Moi, je me sens un peu comme ça en ce moment. Là. Je sais pas qu'est-ce qui nous attend et j'aurais envie de saluer l'homme qu'on vient de voir passer, qui aidait justement là, à sortir le bateau. D'ailleurs, on l'entend en train de parler au capitaine du petit bateau. Il s'échange des blagues, il y a des petits commentaires amusants. Désolé de ne pas vous les traduire et tout ça, là. De toute façon, je parlais en même temps, donc je vais être franc avec vous. J'ai pas compris ce qui s'est dit.
Alors, on entend hein, ce petit son-là là, qui... ça me donne des frissons. Honnêtement, là, ça fait... C'est très reposant. Je sais pas s'il se vend des CD, des disques de juste de sons de bateau comme ça. Personnellement, je me verrais très bien écouter ça en faisant du vélo. Évidemment, je blague, là, mais je suis certain que ça s'écouterait bien pour le soir avant de s'endormir. Ça doit être très reposant. Alors là, c'est sûr, hein, on va pas très vite hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres bateaux à proximité. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait collision. Ça débuterait très mal, ce petit voyage. Oups, on a eu... on n'a pas eu peur, mais quand même, si c'était moi qui avais été au volant de ce petit bateau-là, ce son-là m'aurait fait sursauter et j'aurais regardé autour de moi, m'assurer que je ne me suis pas mis dans de beaux draps. J'ignore quel type de bateau hein, que c'est, parce que même si je disais là, que j'ai passé beaucoup d'années au bord de l'eau, ça ne fait pas de moi un expert, loin de là. Je ne connais que la base. Donc, je regarde ce beau petit bateau-là et en fait, ce qui m'intrigue le plus, c'est que l'espèce de petite cheminée, là, justement, on voit là, que je veux dire, de la fumée qui en sort. Là. Ça m'étonnerait que ce soit de la vapeur. Là. Je peux pas croire que ce magnifique bateau fonctionne uniquement à vapeur, mais peut-être aussi, on ne sait pas. D'ailleurs, on parle de magnifique bateau. Et juste en arrière-plan, là, vous voyez là, cette embarcation, là, on dirait un très long ponton. Et les gens qui sont dessus, on voit hein, que personne ne bouge et tout le monde contemple le décor. Et il semble faire bon vivre sur ce petit bateau. Maintenant, là, on semble passer sous... si on était dans un jeu vidéo, ce serait ce qu'on appelle un save point. Hein? Ça ressemble à ça un peu. Le bateau rugit, le moteur du bateau rugit, laissant souffler là, cette fumée. Et on sent toute la force de ce petit bateau-là hein, qui en a gros dans le ventre. Ici, je vous dis que c'est un petit bateau, mais qui sait, hein, peut-être que c'est un aussi long bateau que le long ponton dont je vous parlais. Là. On ne sait pas. Tout est une question d'angle de caméra. Écoutez là, et là je vous parle pas juste du son du bateau, mais écoutez bien. Entendez-vous les sons de la nature? Hein? À quel point... Est-ce que c'est un petit oiseau qu'on entend? Qui fait comme des quip? Quip? Je sais pas si c'est un oiseau. Alors c'est parti. Nous voilà sur le grand Union Canal. À la droite, on voit une dame qui marche au bord du Grand Union Canal. Elle regardait, intriguée, le bateau sur lequel nous sommes installés. Et quand je la regarde marcher comme ça, hein, je me dis, y a-t-il un lieu qui se prête mieux que ça à une bonne balade, à un pas léger, où on peut repenser là, à toutes les choses qui nous stressent au cours de la semaine, au cours de la journée. Regardez ce couple, parce qu'ils ont l'air stressés. Là. Marche amoureusement sur le bord du Grand Union Canal.
Il fait bon vivre à cet endroit. Il y a de magnifiques arbres aussi, comme on voit. Il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire. Oh! On ne les avait pas vus, mais comme il y a vraiment un couple qui était installé sur le petit pont, est-ce que ça va passer, là? Je vous avoue que j'ai un petit peu peur, mais je crois vraiment que c'est la caméra, de la façon qu'elle est placée, qu'on a l'impression que ça ne sera pas assez haut pour passer, mais non, comme on voit. Ça semble faire. On n'aurait pas été surpris de voir à cet endroit un mystérieux joueur de saxophone. Mais il n'y a qu'à New York qu'on voit des choses comme ça. Pardonnez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Là. À la gauche, il y a cette espèce de... Ah, je me demandais quelle était cette chose rouge, mais je viens de réaliser que c'est vraiment une espèce d'installation que les riverains ont posée là. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a des gens... Est-ce qu'il y a des terrains... Est-ce que ce sont des terrains privés qui longent une partie du Grand Union Canal? Ou est-ce que ce sont vraiment juste des installations publiques là, où tout un chacun peut circuler librement? Mais à voir, en tout cas à voir ces installations là. C'est pas des installations, c'est vraiment des... Honnêtement, je crois que c'est des terrains privés. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont justement les bateaux qui se ressemblent. Je ne veux pas insulter les propriétaires de bateaux, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même là, dans la présentation, là, une espèce d'uniformité. On voit un cycliste ici à la droite là, qui est passé. Et disons-le, là, ça doit être un très beau lieu pour aller faire du vélo. Oups, notre petit conducteur de bateau semble avoir un rhume. Hein? Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais on semble l'avoir en tout cas entendu éternuer. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de pollen à cet endroit-là, hein, parce que, comme vous voyez, c'est assez touffu, question végétaux. Et quand il y a des végétaux, il y a du pollen. Et quand il y a du pollen, ben, sortez les mouchoirs. Parce que s'il y a des personnes allergiques dans les environs, ça va éternuer. Comme je vous disais, ce bateau-là est un bel exemple. Là. C'est très beau comme embarcation. Mais je sais pas si peut-être que c'est le canal en tant que tel qui impose les lois entourant ce canal-là, qui impose l'utilisation d'un certain type de bateau, ce qui expliquerait cette homogénéité-là en ce qui concerne les différents bateaux sur le Grand Union Canal. Reste à définir, mais on en saura peut-être un peu plus au cours des prochaines minutes de cette balade sur le Grand Union Canal. Ici, hein, on sait que c'est pas ça, mais un longboat, on l'identifie comme étant un longboat, j'imagine c'est peut-être le nom du type d'embarcation, ce serait logique en tout cas là, jusqu'ici. Ça ressemble aussi à un petit sous-marin lorsqu'ils sont pas sous l'eau. Et je dis ça là, je suis pas... peut-être aussi que je suis seul à voir un semblant de sous-marin là-dedans. Peut-être que vous me direz, mais oui, mais Joël,
un sous-marin, ça ne ressemble pas du tout à ça. J'en serais pas insulté. Un autre cycliste qui cette fois-ci là est à contresens. Oh là là! Avez-vous vu ça? Il roulait sur la roue. Je sais que dans l'endroit où moi j'habite, on appelle cette figure un wheelie. Hein, c'est un wheelie. Je sais pas si c'est un nom qui est pas mondialement, mais quand même qui est connu un peu dans plusieurs endroits, ou si c'est vraiment une expression là, qui est purement locale. Sinon, je serais curieux de savoir quel est le terme exact pour un wheelie. Un exercice, comme vous avez vu, qui consiste à rouler uniquement sur la roue arrière d'un vélo. Donc, on se dresse un peu comme sur un cheval qui hennissait. Il y a des gens qui font des très longues distances avec cette figure-là. Le petit bateau donne tout ce qu'il peut, donne tout ce qu'il a dans le ventre. On l'entend. Le moteur semble pas à son zénith, mais on sent que ça travaille. Et il y a de la fumée. J'imagine que ça doit être quand même une fumée là, qui est pas trop... pas comme une voiture, par exemple. Une petite fumée de hors-bord, comme on dit. Une fumée nautique. Et là, je dis n'importe quoi, là. On s'amuse, hein? On s'amuse, on passe du bon temps. Tantôt, lorsqu'on était à l'entrée du canal, j'avais vraiment l'impression que c'était un long couloir qui allait être assez, comment dire, en ligne droite, disons. Et là, c'est surprenant de voir qu'en quelques secondes seulement, on a l'impression d'avoir complètement changé de décor. La nature occupe quand même une grande place dans cette section-là. Et il faudrait être de mauvaise foi hein, pour dire que c'est pas bucolique avec, par exemple, cet oiseau qu'on vient de voir passer, là, un bel oiseau blanc. Il y a, comme vous voyez, un contenant qui est au bas de l'écran, là, ici, là, contenant rouge. C'est quand même mystérieux de se demander ce que ça peut contenir. Il semble à proximité, en tout cas à portée de main, du conducteur, du conducteur, du capitaine de bateau. Peut-être que ce sont des crèmes solaires ou des accessoires aussi pour le bateau. Chose est certaine, même si il fait pas un ciel bleu, j'espère que les gens qui sont sur cette embarcation-là ont pris le soin de s'appliquer de la crème solaire. Parce que sur l'eau, je ne sais pas nécessairement qu'est-ce qui explique ce phénomène-là, mais sur l'eau, le soleil est toujours un peu plus coriace pour la peau. Je crois que c'est en raison des reflets, des rayons du soleil qui reflètent sur l'eau. Donc, ce qui crée en quelque sorte une double exposition aux rayons de soleil. Mais il n'y a pas que ça hein, qu'on constate lorsqu'on est sur l'eau. Hein. Le temps aussi. On n'a pas la même notion du temps sur l'eau. J'ai souvenir, si vous me le permettez, j'ai souvenir d'une après-midi où j'avais passé l'après-midi sur l'eau, où on avait fait beaucoup de distance
afin là, de s'assurer du bien-être de rameurs lors d'une compétition. Je me souviens qu'à notre retour de l'eau, j'avais cette impression-là que ça faisait peut-être 1 heure qu'on était parti. Et à ma grande surprise, lors de notre arrivée, j'avais réalisé qu'on y avait passé plusieurs heures, là, ici, là, facilement 2-3 heures. Et après en avoir discuté avec quelques personnes qui sont habituées justement à ce genre d'expédition-là, on m'a confirmé que oui, on n'a pas les mêmes repères sur l'eau et ça peut influencer notre conception du temps. Chose est certaine, hein, c'est que ici, les oiseaux sont au paradis, comme on dit. On a vu tantôt des petits canards. Et là, à la gauche, là, il y a d'autres petits... ça semble être des canards. C'est peut-être une espèce en particulier là, qui s'apparente aux canards aussi. Là. Je suis pas zoologue et laissez-moi vous dire que s'il y a une chose que j'ai apprise dans les dernières années, c'est que on a souvent tendance à classer de façon erronée certains animaux. On est assez, on tombe dans les génériques un peu comme on dit là, dans les catégories génériques. Et souvent on ignore hein, qu'il existe plusieurs déclinaisons là, de ces espèces-là. Et c'est un peu comme si que le canard, là, il nous disait ouais, sur ça, tu as raison. C'est vrai, hein, on dirait qu'il répondait ou qu'il m'appuyait dans mes propos. Sacré petit canard. Puisqu'on en parle, on en voit encore quelques-uns, je dis quelques-uns, mais il y en a un en tout cas que je vois à la gauche. Et en fait, je suis plus certain que c'était ça. C'était un oiseau, en tout cas, chose est certaine, mais il déambulait. En tout cas, ça, je ne me trompe pas en le disant. Il semble y avoir une petite brise, si on se fie l'espèce de morceau de je sais pas si c'est un tissu là, ou une sangle qui est là où la rame, on voit que elle semble voler au vent. Et à preuve à l'appui, on a aussi cette espèce de drap bleu là qui est sur le bateau gris, qui est c'est un drap, c'est peut-être plus une bâche ou qui flottait au vent. Mais c'est normal, hein, sur l'eau comme ça, on a souvent un petit peu plus de vent. Et de toute façon, ça fait tout le temps du bien. Hein. Avoir une petite brise, ça nous tient alerte. Hein. Ça permet aussi au parfum des alentours hein, de venir jusqu'à nos narines. Et encore profiter davantage de ce bien-être que procure le fait de passer du temps dehors. De toute évidence, c'est un endroit hein, où un peu tout le monde, tout un chacun hein, peut aller passer du bon temps. J'ai vu plusieurs personnes d'un certain âge, mais si on ouvre grandes les oreilles, là, à certains moments, on peut entendre on peut entendre, en tout cas, il y a quelques secondes, une voix qui ressemblait à celle d'un enfant. On espère en tout cas hein, que ceux et celles qui laissent leurs enfants s'amuser dans ce secteur-là hein, gardent un œil, ou au moins, ont pris le soin de rappeler les consignes de sécurité au bord d'un tel canal. Ça peut sembler rigolo, là, mais c'est très sérieux. Hein. Là, je suis un peu inquiet pour notre petit bateau. Je vais être franc avec vous, car je ne sais pas si vous le voyez devant nous.
Il semble y avoir une barrière. Est-ce que ça signifie qu'on devra faire un aller-retour? Est-ce que ça signifie que la barrière en question s'ouvrira? Ce qui serait fabuleux à voir comme moment. Est-ce que c'est tout simplement moi qui hallucine une barrière et que finalement c'est juste question d'angle de vue? On semble reculer, en tout cas. Le bateau semble aller brièvement en marche arrière. Peut-être aussi qu'il doit se positionner pour entrer dans cette section-là où il y a beaucoup, beaucoup de gens. On voit tous ces gens-là. Est-ce que ce sont... Il semble y avoir des enfants, des parents. Peut-être est-ce une activité familiale. Peut-être un point de rassemblement aussi pour des touristes. C'est très possible. En tout cas, si jamais je vais faire un petit tour à London, vous pouvez compter sur moi. Je ne manquerai pas d'aller marcher à proximité du Grand Union Central parce que c'est beau pour les yeux. Quand on voyage, ce sont des beaux petits endroits comme ça qui font qu'on a l'impression de profiter pleinement d'un voyage. Alors je crois que mes impressions étaient bonnes, car on voit cet homme-là qui a quand même une démarche assurée, qui s'est rendu à proximité de ce que je suspecte être une espèce de pont-levis, et il a activé quelque chose. Et là, sans vouloir partir de rumeurs, j'ai un petit doute à savoir, est-ce que cet homme-là, à la démarche assurée, est-ce que ça pourrait être le capitaine de notre petit bateau? Hein? Parce que jusqu'ici, on n'a aucune idée de ce à quoi elle ressemble. Et les choses semblent concorder. Hein? Regardez-le avec sa démarche assurée. Les bras ballants, et là on le voit activer une manivelle quand même de façon assez énergique. Traverse le petit pont, s'adresse au groupe de gens. On ne sait pas ce qu'il leur dit. Chose est certaine, il semble leur avoir adressé quelques mots. Tout en continuant là, sa démarche qu'on osera qualifier une fois de plus de démarche assurée. Nous l'avons perdu de vue, mais j'imagine que c'est pour mieux le retrouver dans quelques instants. Le groupe de touristes ou de gens, en tout cas, semble très enthousiaste de ce qui se passe là. Probablement, peut-être que l'homme à la démarche assurée leur a dit « Regardez bien, je vais lever le pont-levis ». Et peut-être que eux attendaient ce moment-là aussi, qui s'étaient peut-être fait dire par des habitants des environs, des habitués de la place, restez près de cet endroit-là, car à certains moments, vous allez voir, c'est un pont, une espèce de pont-levis, de passerelle, et c'est magnifique à voir. Ici, je tiens à le dire, là, à le rappeler, ce ne sont que des suppositions, là, parce que on n'a encore aucune confirmation que cette chose-là se lève, que cette chose-là peut servir de passerelle pour les embarcations nautiques. On est en ce moment dans la théorie pure et simple. Hein? On frôle la fiction. On parle de démarche assurée. Je ne sais pas si vous avez vu à la droite cet homme qui déambulait avec le bras. Un bras qui, ma foi, qui avait beaucoup de vigueur.
Les gens continuent de discuter. On ignore où est notre hypothétique capitaine de bateau. Peut-être est-il en train de régler certains détails avec des responsables des lieux. Peut-être faut-il remplir des documents ou avertir un contrôleur. Il y a certainement des dispositions à prendre pour activer un tel passage, car on devine que au moment d'activer le passage, eh bien, c'est sûr que en ce qui concerne les piétons, les randonneurs, ben, ceux-ci n'ont plus accès temporairement, du moins, à cette passerelle-là. Il faut aussi s'assurer que les personnes qui empruntent ce passage-là vont tout remettre en place une fois passé, là. Parce que je dis ça comme ça, mais ça doit être facile hein, de perdre le contrôle. Il suffit d'un marin qui n'en a rien à faire de tout ça. Ici, à la droite, on a vu là deux promeneurs qui étaient accompagnés de deux chiens. Et inutile de vous dire à qui ces deux chiens m'ont fait penser. Ah, ici on a eu une petit montage. On nous avait averti dans la description de la vidéo qu'il y avait quelques petites légères coupures pendant la vidéo afin là, de pouvoir afin de ne pas remplir inutilement la carte mémoire de la caméra qui a filmé ça. On nous a avertis, puis d'ailleurs, soyez alertes et ne faites pas le saut. On nous a aussi mentionné dans la description de la vidéo hein, que ça allait se terminer de façon très abrupte. En raison là, de la carte mémoire qui n'avait plus d'espace, donc qui a tout simplement stoppé l'enregistrement sans préavis. Il y a peut-être eu une coupure d'une durée qu'on ignore, mais heureusement, cette coupure-là, en tout cas pendant le délai qu'a duré cette coupure, heureusement, on n'a rien manqué de ce qui se passe avec cette espèce de petit passage à niveau là. Ça aurait été un petit peu désolant qu'il y ait ce petit montage-là et qu'on revienne et que tout soit fait. Et on se serait retrouvé en tout cas avec quelques questions sans réponse. Souhaitons maintenant que nous aurons ces réponses-là, car on n'est jamais à l'abri d'un montage vidéo. Un jogger à la droite portant un gilet rouge qui jogue quand même avec fougue. Semble quand même d'un certain âge aussi. C'est bien de faire de la course à pied, peu importe son âge. Il n'y a pas d'âge pour courir et il n'y a surtout pas de moment pour commencer à pratiquer cette discipline qui est très bonne pour le cœur. Et ce qui est bon pour le cœur est généralement bon pour la tête. On voit notre groupe de supposés touristes, de vacanciers, peu importe, qui ont uni leurs efforts pour ouvrir ce fameux pont levis. Là, je l'ai surnommé comme ça, mais c'est pas un pont levis, ça n'a pas levé du tout. C'est un pont tournis. On a vu que tout le monde a uni leurs efforts pour permettre d'ouvrir cette espèce de barrière nautique-là.
le petit bateau a reculé pendant un instant, peut-être pour mieux se positionner. Et c'est reparti. Ah! Et là, vous me voyez fasciné, là. J'ai vraiment l'impression qu'on rebrousse chemin. Ce serait un peu illogique, là, quand on a quand même passé un très bon moment à attendre que le passage soit libéré. Mais là, peut-être aussi que c'est un effet de perspective en raison du vent qui souffle sur l'eau. Il y a peut-être un courant aussi. On a l'impression... Non, non, non. C'est parti. Par contre, il faudra être prudent, hein, parce que je viens de voir qu'il y a un autre bateau qui semble emprunter la passerelle. Il y a même un vélo à l'avant du petit bateau. Hein, ça s'appelle une bonne journée, ça. On fait du bateau et du vélo. Regardez-moi ce gaillard qui est... elle nous fait un signe un signe de pouce en nous souhaitant une bonne fin d'excursion. On le remercie, on lui souhaite l'appareil, on lui souhaite aussi une bonne petite balade de vélo en temps voulu. Alors voici à quoi ressemblait cette espèce de passage-là. On voit que c'est sur des... ça pivote. Un principe de barrière finalement qui pivote. Et je crois qu'on a la confirmation. C'était bien notre capitaine et le groupe. Ce n'est pas un groupe de touristes, plus un groupe d'enfants. Par contre, on ne s'est pas trompé sur une chose, hein? C'est que l'activation de cette passerelle-là est un spectacle attendu par tout le monde. Un spectacle qu'on semble bien apprécier, avoir le regard intrigué de ces enfants qui rêvent peut-être secrètement de posséder à leur tour dans un plus lointain avenir leur propre embarcation nautique afin d'aller voguer sur le Grand Union Canal. Notre homme à la démarche assurée est de retour, notre supposé capitaine. Oups! Sauf que cette fois-ci, il est au pas de course. Et il a même fait s'envoler là, un regroupement d'oiseaux. C'était très beau à voir. On aurait cru que c'était un petit clin d'œil à ces films du réalisateur John Woo, qui aime beaucoup incorporer des colombes et des oiseaux blancs dans ses films. On arrête cette digression-là cinématographique pour revenir au vrai cinéma de la vie. Hein, cette balade sur le Grand Union Canal. Eh bien, c'est du boulot à passer par là. On ne se le cachera pas. On a eu à activer une première passerelle, ce qui a pris quand même un bon petit moment. Beaucoup d'efforts aussi, là, quand même, là, pour activer cette manivelle-là et tout ça. Et aussitôt qu'on a passé cette barrière-là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit pas? Une seconde barrière. Donc là, moi, ce que je me demande, c'est... il faut activer cette barrière-là, mais qu'en est-il de la précédente barrière? Là, tantôt, on parlait là, de s'assurer qu'elle soit remise en place et tout ça. Ça doit être tout un casse-tête, mais j'imagine qu'il y a une organisation. Et voilà, qui sait attendre vient à point. Excusez-moi d'avoir un peu retouché, là, reformulé cette expression-là. Mais on a la confirmation, notre homme à la démarche assurée et dont le pas de course fait s'envoler les oiseaux, eh bien, c'est bel et bien notre capitaine, c'est lui qui nous guide et nous fait découvrir
le Grand Union Canal aujourd'hui. On le remercie. Et on salue aussi hein, sa détermination et sa vaillance. Il faut être vaillant pour diriger une telle embarcation, connaître les règles, le fonctionnement des diverses installations. Il y a beaucoup de travail dans tout ça. On a l'impression hein, souvent que un bateau, hein, suffit d'embarquer et de se laisser porter hein, par le cours de l'eau, mais c'est une science. Une science est un art. Ça nécessite de la rigueur, beaucoup de connaissances, savoir-faire. Ah! Mais cette fois-ci, c'est pas une passerelle. C'est vraiment, ce sont vraiment des portes. Ce sont vraiment des portes qu'on ouvre. Il y a quelque chose hein, de majestueux là-dedans. Écoutez la réverbération hein, des sons à l'intérieur de ces murets. Quelque chose d'un peu féerique, on va se le dire. C'est si on voit d'autres, le même groupe d'enfants probablement qu'on a vu tantôt, qui de toute évidence, sont émerveillés par le spectacle. Même chose pour cet homme et son enfant qu'il semble tenir dans ses bras. Gageons que ce petit moment restera un souvenir pour ce père et son enfant. Un petit moment qui s'inscrira dans leur histoire de vie. Alors notre capitaine installe une corde. C'est clairement afin de s'assurer que son petit bateau reste en place. Probablement que c'est en attendant de refermer la barrière. Il y a certainement un courant. Même si ça semble calme comme canal, il y a certainement un courant qui pourrait même être surprenant. Des fois, on est sur le bord de l'eau, on s'imagine hein, que l'eau est bien calme et qu'on ne court aucun danger. Et une fois qu'on se glisse dans l'eau, on se rend compte qu'il y a une force d'attraction, force centrifuge, je ne sais quel terme précis là, utilisé, mais qui nous transporte dans l'eau. Et c'est très difficile de lutter contre ce type de force-là. Un peu comme lorsqu'il y a des vents très forts. On ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit contre ça. Et c'est reparti. Est-ce qu'on va passer sous ça, là? Permettez-moi d'être un peu inquiet, là. Et que c'est pas. Ça semble passer. On y est arrivé. Tout le monde est sain et sauf. À la gauche, on voit cet homme hein, avec son copain qui boit ce qui est probablement une bonne bière. Et il le mérite. Je dis qu'il le mérite quand c'est une belle journée. L'homme semblait avoir tout son temps. Et
il faut s'offrir ces petits moments-là de quiétude, car on ne se les fait jamais donner, ces moments-là. Il faut vraiment prendre les devants et aller les chercher, aller les cueillir. Hein, parce que sinon, on se laisse emporter par le stress de la vie et toute cette pression-là que la société souvent nous impose de par ses commerces, de par son rythme de vie, de par tous ces facteurs-là. Quand on se fait une bonne petite balade sur le Grand Union Canal, ben c'est une bonne façon là, d'échapper à cela, de refaire ses énergies. Et si on était ésotérique, on dirait, pour recalibrer ses chakras. Mais là, ici, pas de jugement qui se fait, là. Vous avez le droit de croire à ça. Pas de croire à ça, mais je veux dire, vous avez le droit quand même d'être de cette école. Et si on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on a tous le droit un peu comme ces deux pêcheurs qu'on voit ici, là. Ils sont pas très stressés. Hein. D'après moi, ça doit être chose assez courante de partager le Grand Union Canal entre les pêcheurs et les plaisanciers. C'est probablement très usuel comme situation. Et là, vous me verrez venir, là, mais je suis très curieux de savoir quel genre de prise les pêcheurs peuvent faire sur le canal, sur le Grand Union Canal. Est-ce qu'on peut y trouver des poissons qui sont comestibles? Laissez-moi en douter. Il faut avoir quand même une bonne concentration d'agents polluants dans un endroit aussi fréquenté. Alors on entend rugir notre petit moteur de bateau. Imaginons que ce petit moteur-là est très heureux de reprendre du service après avoir dû attendre en tout cas un bon moment en ce qui concerne ces deux passerelles-là. Alors c'est la revanche du petit moteur. Avouez que c'est reposant. Hein? Ça fait du bien. Entendez-vous la nature, les oiseaux qui chantent? C'est de toute beauté. On met le moteur en pause, on profite de cet élan-là qui nous propulse sur le Grand Union Canal. On entend le moteur qui est probablement là, à sa plus basse vitesse. Il y a certainement une raison qui explique pourquoi on a soudainement diminué la vitesse du moteur comme ça pour finalement reprendre. Peut-être que c'était de façon très préventive. Oh là là, ce bateau, hein, à la gauche, là, il semble en avoir vu de toutes les couleurs.
Là, je ne veux pas insulter le propriétaire de l'embarcation, mais visiblement, c'est un bateau qui a beaucoup de vécu. Il semblait quand même dans un état et c'est reparti. Je n'aurais pas à dire qu'on file à toute vitesse, mais il y a une petite sensation quand même hein, de vitesse. J'ignore à combien de nœuds on roule en ce moment. Le vent se lève. Je vous dis ça parce que j'ai vu dans les branches des arbres, j'ai senti qu'il y avait une petite recrudescence du vent, visiblement. Peut-être aussi que c'est une tech passager. Mais j'imagine hein, que lorsqu'on est sur l'eau comme ça, sur un bateau comme ça, et qu'on a deux passages quand même à traverser, là, comme on a pu voir, s'il se met à pleuvoir, là, on est cuit. Cuit et prisonnier de la pluie. On ignore ce qui est à la droite. Ça semble être un petit canot pneumatique là, dans le genre. Et ici, là, tantôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de voyage, je vous disais que les embarcations étaient toutes quand même assez similaires. Et là, plus on avance, plus on voit que il y a quand même une certaine variété là, par rapport au type de bateaux là, qui sont sur le rivage. Là. Écoutez-moi ça. Parce que c'est beau, ça. On se sent un peu comme Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Alors, lorsqu'ils partaient à l'aventure sur le Mississippi. Sauf que cette fois-ci, on a le caractère, caractère ancestral très riche de l'Angleterre. Et c'est ce qui fait en sorte hein, que c'est irremplaçable de passer ce petit moment sur le Grand Union Canal. Il n'y a aucun autre cours d'eau de la planète qui pourrait prétendre à ce même décor bucolique, ce mélange de nature et de noblesse. Voici un train qui passe à toute vitesse. Ah, n'est-ce pas beau ça comme image? Ce petit bateau, ce train, deux grandes forces des transports qui se partagent le même territoire. N'est-ce pas là l'une des manifestations plus touchantes du génie humain? Là, je fais confiance à notre capitaine, mais je vous avoue que c'est un petit peu... oh là là, j'ai l'impression que ça passe de justesse. J'ai vraiment l'impression qu'on passe de justesse. Ça doit être une histoire de centimètres.
pour en revenir justement à cette variété des bateaux, on en voit ici à notre droite. On va enfin savoir est-ce que ce sont des modèles similaires à ceux qu'on voyait en début de parcours. Il y a quand même cette caractéristique-là hein, de bateaux qui sont quand même sur... qui ont une longue... comment on dit là? Ce sont des bateaux longs, comme on dit. Excusez-moi, j'ai la difficulté ce soir avec certains mots du vocabulaire. J'aurais dû engager un dictionnaire hein, comme co-animateur ce soir. On va quand même s'organiser avec ça. J'espère que vous serez indulgents et que vous me le pardonnerez. Quel est ce bruit? Vous l'entendez? Espèce de son métallique, de grondement métallique. Fort probablement hein, que dans un endroit comme ça, où il y a beaucoup de bateaux, d'embarcations, et de surcroît, on a vu, où il y a des trains qui passent à proximité, il faut parfois s'attendre à entendre des sons comme ça. Eh bien, tantôt, on parlait hein, de la richesse des décors et ce petit côté hein, noble qui est unique, en tout cas qui est propre à l'Angleterre et notamment à Londres. On en a un très bel exemple ici. On peut voir qu'il y a des habitations à notre droite et celle-ci hein, affiche quand même une architecture qui disons-le, est typique de certains endroits bucoliques de l'Angleterre. Il y a même une petite lucarne fenêtre en pignon. On aimerait bien être à la place de ce cycliste qu'on voit passer là. Et gageons qu'il apprécie sa randonnée à un tel endroit là. L'impression hein, de voyager dans l'héritage de l'Angleterre. Un petit voyage dans le temps. Notre capitaine qu'on voit partir au loin et qui active pour une troisième fois un système de manivelle. Comme on dit, jamais deux sans trois. Et ça ne fait me rassurer dans ce que je vous disais un peu plus tôt, comme quoi il faut beaucoup de détermination, de fougue et d'énergie pour voguer sur ce canal-là, car avec toutes ces passerelles et tous ces dispositifs-là, il faut être prêt à de l'action. Il faut avoir quand même un sens de l'organisation, je crois, hein, car ce sont toutes des petites étapes quand même là, à laquelle il faut penser. Et quand je dis la préparation, je crois ne pas me tromper en disant ça, car premièrement, il faut penser à bien arrêter son embarcation en prévision de ces passerelles-là.
Ensuite, ben, il faut s'assurer que l'embarcation reste en place pendant qu'on la quitte. Après ça, il faut aller activer le système de manivelle et tout ça, qui semble quand même complexe, là. En tout cas, pardonnez-moi le jeu de mots, mais ça ne se fait pas un seul tour de main en un tour de main. Ensuite, il faut revenir à l'embarcation. C'est très physique là, comme randonnée. Là. On est loin de la traditionnelle randonnée, hein, où tout ce qui reste à faire, c'est de s'asseoir et de diriger notre embarcation au gré de nos désirs. Là, ça demande une certaine logistique, de l'énergie, la ténacité. Hop, petite coupure, la deuxième. En tout cas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas l'œil, mais il semble pas y avoir eu de grand développement pendant cette coupure-là. Les choses, à peu près, tout est resté au même endroit. Il n'y a pas eu de développement. Sinon, ce cycliste qui est surgi et qui, en tout cas, si on se fie à l'expression qui était sur son visage lorsqu'il est passé à proximité de la caméra, cet homme semblait savourer ce petit moment-là qu'il s'accordait. Et on en est guère surpris, hein, parce que, je le répète, là, ça semble être un sacré bel endroit pour y faire du vélo. Et pour prendre là, une petite pause à l'abri là, de tout ce stress et cette activité hein, de la ville qui parfois nous prend à son propre piège. Heureusement, il y a le Grand Union Canal pour décrocher. Et refaire communion avec les joies de la nature et du plein air. Le petit bateau qui a été activé pendant un bref instant. Et là, comme on voit, là, notre capitaine s'affaire à remettre l'embarcation dans une bonne trajectoire avant là, de faire vrombir à nouveau le moteur de ce petit bateau. Ça aussi, hein, c'est très méconnu d'une bonne partie du public, mais c'est un art aussi de pouvoir diriger une embarcation de genre, et surtout là, dans des endroits là, où l'espace est assez confiné. Parce qu'à la différence d'une voiture qui répond pratiquement au doigt et à l'œil, en tout cas du moins à ce qu'on va faire comme manipulation avec le volant, un bateau, hein, c'est un peu... l'image est peut-être pas parfaite, là, mais ça s'apparente un peu à conduire sur de la glace. Sur une patinoire. Mais faut croire hein, que notre capitaine de bateau est un vieux loup de mer parce que j'ai vu l'aisance avec laquelle il a su replacer son bateau là, pour bien prendre ce parcours, bien l'emprunter, et bien sûr hein, ne pas endommager son embarcation, ni les magnifiques installations là, qui pavent ce canal, les bordures, entre les rivages de ce canal. Décidément, c'est un endroit très prisé par les cyclistes. Peut-être ce petit sentier est-il en quelque sorte une piste cyclable.
ça ne me surprendrait guère, du moins si on tient compte là, de tous les cyclistes jusqu'ici qu'on a vu passer. Et tout ça ajouté au fait que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans les dernières minutes, là, semble être l'endroit rêvé pour se balader là, de façon très 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 décontractée à bord d'un vélo. Ou sinon, comme on le voit, pour déambuler en compagnie de son meilleur ami, du moins le meilleur ami de l'homme, le chien. Eh bien, notre capitaine, hein, qui chôme pas, aussitôt qu'il a réussi à mettre en marche et passer outre le précédent passage, le voici à nouveau à l'action. Une fois de plus en train d'activer un autre mécanisme complexe. On va se le dire, cet homme est très 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 déterminé à faire cette excursion-là. Et même s'il ne peut pas nous entendre, je crois qu'il est de bon ton de le remercier, de nous partager cette expédition-là. Car sans lui, eh bien, on serait bien mal en point. En tout cas, si l'on considère qu'on souhaiterait se promener sur le Grand Union Canal, on en serait probablement encore à notre endroit de départ, à proximité de la première passerelle. On serait là sans solution. Alors, notre capitaine du petit bateau est revenu à son poste. Et je crois pas qu'il va tout de suite activer le moteur du bateau. Je dis ça parce que, comme vous voyez, la passerelle là-bas semble pas encore ouverte. Hein. Ici, on se repositionne. Probablement que pendant le moment où notre capitaine est allé faire ses préparatifs, avec le courant dans l'eau et les vents et tout ça, peut-être que le petit bateau s'est un peu tassé de sa direction. Alors, il faut le réaligner légèrement. En tout cas, ces petites passerelles-là hein, semblent être un petit délice pour les riverains et les gens qui se promènent. Il y a visiblement un intérêt et on pourrait même dire une certaine fascination pour ces endroits-là, pour ces passages-là. Car les badauds semblent être nombreux à vouloir assister à ces opérations-là. Par contre, comble de l'ironie, alors que je vous faisais part de cette remarque-là, eh bien, nos curieux ont quitté les lieux. Eh bien là, je viens de comprendre quelque chose. Peut-être l'avez-vous compris depuis déjà très longtemps et que moi, j'ai tout manqué ça. Et je viens de comprendre. Oups, c'est terminé. Bon. Eh bien, c'était vrai que c'était abrupt comme fin. En tout cas, je viens de comprendre que ces espèces de passerelles-là, ça fonctionne, il réussit à les ouvrir en attachant une corde après la passerelle et l'autre extrémité de la corde en l'attachant là, sur la coque de son bateau. Et c'est pour ça qu'il recule tout le temps un peu pour tirer cette espèce de grande porte-là. Évidemment, l'idéal serait que je revisionne au complet cette vidéo-là
maintenant que je connais cette information-là. Mais ça, c'est si j'ai le temps pour le faire, parce que il faut déjà que je parte à la recherche d'une nouvelle aventure pour le prochain épisode. Je vous réserve la surprise quant à ce qui va nous attendre. J'espère que ce voyage-là vous a plu. Bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Au début, j'étais un petit peu inquiet, pour être franc avec vous. Je me demandais si on aurait droit à un voyage qui serait rempli de petites aventures. On les a eues, je considère. On a vu beaucoup de choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous avez apprécié, proposer aussi des excursions qui pourraient être intéressantes pour les prochaines semaines. Et bien sûr, comme je vous disais, si vous appréciez la vie en direct, on vous invite à le faire savoir à votre entourage, à vos amis. Plus on est de fous, plus on s'amuse pour le moment. Fiez-vous pas fiez-vous aux vues sur YouTube et tout ça. C'est pas énorme, mais je considère que pour de belles aventures comme ça, c'est pas ça qui est important. C'est le moment qu'on passe ensemble. Et je crois qu'on est quand même plusieurs personnes à apprécier ces petits voyages-là, ces petites excursions-là. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été là à l'écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée. On se revoit dans quelques jours pour un autre épisode de La vie en direct.